Cette vidéo te concerne si tu vas stocker des vidéos sur System.io, si tu as l'habitude de le faire en envoyant donc tes fichiers ou si tu as l'habitude de le faire en mettant tes vidéos sur YouTube ou Vimeo. D'accord? Si tu vas créer de l'e-learning pour System.io, alors sache que tu es au bon endroit parce que ça va être très très intéressant pour toi de savoir comment mettre tes vidéos, les gérer et pourquoi je vais utiliser cette méthode-ci qui est encore très peu connue. J'ai fait dernièrement une vidéo sur l'utilisation justement de cette méthode que tu peux voir dans la fiche information. Ici, je vais te détailler comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi une telle utilité. Alors déjà, il faut savoir que si tu stockes tes vidéos sur System.io et que tu m'as envoyé un fichier, bien en fait, System.io n'est pas un lecteur de vidéos, d'accord? Il y a des professionnels, des sites professionnels comme YouTube ou Vimeo qui sont faits pour pouvoir lire de la vidéo. Donc en fait, ils retranscrivent différents formats selon la taille et de l'écran de l'utilisateur et selon le débit Internet que la personne possède sur son écran, d'accord? Donc, si elle a un smartphone, il va envoyer une petite vidéo, ce qui va donner une très bonne qualité pour un smartphone. Et s'il a un écran gigantesque, il va envoyer une vidéo grande et de très bonne qualité si la personne a un bon débit Internet. Ok? Mais là, nous, on va choisir un endroit où on peut faire ça sans qu'on ait, par contre, les publicités. Parce qu'en fait, si tu la mets sur YouTube, bien à la fin, tu as les suggestions des vidéos des autres, ce qui souvent est un sujet récurrent et qui dérange les personnes qui font de l'e-learning parce qu'ils mettent leur formation et derrière, en fait, ce sont d'autres formateurs qui sont suggérés. D'accord? Et en plus, maintenant, paraît-il que dans les vidéos non répertoriées, parce que jusqu'à maintenant, on a l'habitude de mettre en non répertorié, eh bien, il y aurait les publicités qui passent actuellement. Donc, c'est vraiment encore plus un problème parce que la personne que tu as amenée à suivre ta formation se retrouve avec des publicités d'un formateur concurrent. Et moi, ce que je vais te montrer, alors en fait, c'est pas seulement ça, c'est très important de le savoir, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir ajouter des vidéos avec un lecteur vidéo, mais si tu les ajoutes sur Vimeo ou sur YouTube ou autre, tu dois constamment refaire tes vidéos et refaire tes liens parce que si tu supprimes ta vidéo qui n'est plus d'actualité, tu n'auras plus le même lien. Tu dois remettre à nouveau un nouveau lien. D'accord? Ici, ce qu'on va faire, c'est garder le même lien, sauf qu'on va pouvoir modifier notre contenu et l'adapter au fur et à mesure. D'accord? Parce qu'un contenu est rarement ce qu'on appelle evergreen. Il a parfois des besoins et très souvent des besoins de changement. Alors, nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'au lieu de refaire tout le contenu, eh bien, on va pouvoir refaire certaines choses, d'accord? Donc ici, je vais aller sur Canva. Et je vais créer un format vidéo. Mais tu pourrais créer un format, par exemple, story, d'accord? On va faire les deux. Donc, je vais créer un format vidéo euh, horizontal et je vais créer un format vidéo mobile. Ok? Si tu ne sais pas comment je fais pour ouvrir des nouveaux onglets, tu appuies sur CTRL et tu fais un clic gauche et ça ouvre un nouvel onglet directement, au lieu de faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Alors ici, je vais importer une vidéo là et je vais importer une vidéo là. Ce qui va être important, c'est la différence que ça va apporter. C'est-à-dire que actuellement, si tu importes ta vidéo sur YouTube, eh bien une fois qu'elle y est, elle y est. Tu ne peux plus la réutiliser, la modifier, d'accord? Ici, par contre, si je prends cette vidéo, déjà, il faut savoir qu'elle sera placée ici, mais que je ne suis pas obligé de la mettre en totalité. Je peux déjà commencer par y mettre, je ne sais pas, n'importe quel texte qui s'appliquerait, d'accord? Qui pourrait être utile à la cause de la personne. Par exemple, rappelle-toi de... Tac, tac, tac. Par exemple, rappelle-toi de couper toute distraction qui pourrait t'éloigner de la vidéo. Des choses qui puissent vraiment servir, d'accord? Ou par exemple, d'accord? Si toi, tu ne l'as pas dit dans la vidéo, tu vas me dire, ouais, mais je peux le dire dans la vidéo. Bien sûr. C'est dans le cas où tu ne l'aurais pas dit et tu t'en rends compte, ok? Ou alors, tu peux dire, tiens, je fais comme ça, je mets mes vidéos, mais toujours, je vais mettre un arrière-plan. On va prendre là. Ok, je mets un arrière-plan et je mets mon logo ici. Ok, donc là, hop.
System.io. Donc ça, c'est important à savoir. Tu viens ici, tu fais intégrer. Ok, tout ça, tu as pu le voir sur l'autre vidéo précédente. Tac. Tu viens là. Donc, j'ai pas besoin de te réexpliquer parce que si besoin, si vraiment tu as besoin d'aller plus lentement, tu peux aller sur la vidéo précédente. Et là, je viens et je mets vidéo. Ok. Tu vois que ma vidéo, elle est bien celle qui paraît maintenant à l'écran. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est que quand tu fais une modification, admettons que là tu dises, bon, pas du tout ça, ici, les 10 premières secondes, j'en ai pas besoin. Donc là, tu fais diviser la page, hop, tu vas supprimer. Ici, je sais pas moi, les dernières secondes, j'en ai pas besoin non plus. Et puis, en réalité, ici, il y a quelque chose que j'aurais dû dire. Donc là, tu dis par exemple élément flèche. Hop. Et tu tiens à mettre l'accent sur tel ou tel bouton. Parce que ça aussi, ça te permet de faire des petits montages faciles. Si par exemple, tu veux pouvoir faire ça, ou alors si par exemple, à un certain moment, tu dis, bon, je veux bien que les gens ils se concentrent sur email. Donc là, hop. Voilà. Et là, du coup, tu vois, j'ai découpé ma partie de vidéo. On est à peu près 35 secondes. Je veux que les gens se concentrent vraiment essentiellement sur cette zone-là. D'accord? Ma vidéo ne fait pas partie de la vidéo en elle-même. Ok? Et là, ça te permet de faire un zoom sans avoir à faire du montage vidéo excessivement difficile. D'accord? Et là, tu peux faire un petit effet, ajouter une petite animation pour faire vraiment sympa. Tac. Tu peux faire, hop, je pense fondu, voilà. Ok, ça donnera un bel effet. Là, si je me play. Ok? Donc là, tu vois, c'était intéressant, ça a fait un petit zoom. Ok? Et sans avoir vraiment de difficulté de montage, sans apprendre le montage vidéo. D'accord? Donc, pas besoin d'outils externes pour ça. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, du coup, je vais laisser ma flèche. Je vais laisser mon zoom qui se trouve ici à peu près 34 secondes. Comme ça, on sait pour après. Et on pourra le vérifier. Maintenant, je vais m'attarder plutôt que de couper toute la vidéo. Je vais aller me créer une vidéo comme celle-ci. Ok, je veux mettre une transition du coup qui va partir de faire ça, par exemple pour du développement personnel. Hein. Je vais là, je prends une vidéo. Tac, je l'importe ici. Je la mets au bon format, je dépasse juste légèrement. Parce qu'en fait, si on ne dépasse pas dans les coins, souvent Canva fait une petite ligne et c'est assez désagréable au visuel. Ici, par exemple, je vais garder quelques secondes pour l'exemple. Je vais faire S. Maintenant, je viens dans Design. Ok, j'en prends un autre qui symbolise toujours le développement personnel. Je viens de glisser entre deux. Ok, ce qui fait qu'il va faire la transition de l'une à l'autre. De nouveau, tu peux passer ici et tu fais par exemple fondu. Ok. Normalement, tu as même une possibilité à quelque part, mais je l'ai plus en tête, c'est d'appliquer partout tes transitions. Donc à toutes les pages, il appelle ça. Et hop, à partir de là, tu vois, si je viens ici, regarder à 18,7, ok.
Et tu vois, tu as la transition ici. Ce qui est plutôt cool. Parce que déjà, tu vas pouvoir faire sans grand montage vidéo quelque chose de bien, mais surtout, tu peux l'intégrer directement sur tes vidéos. Et si tu appliques un changement plus tard, si tu viens mettre une transition plus tard, on va le voir après, et bien en fait, ça va s'appliquer. Et en fait, ça te permet de faire des petites rectifications très intéressantes, faciles, sans te donner masse de travail. Et franchement, ça, c'est plutôt cool. Ok. Bon, là, il m'a laissé le Canva dessus, je sais pas pourquoi. J'ai le compte payant, mais bon, on va aller regarder ce que ça va donner. Donc là, je mets sauvegarder. Tu viens ici. Après, bien sûr, tu peux adapter la taille de tes vidéos, mais tu vois, là, par exemple, j'ai mis une grande vidéo et la qualité, elle est normale, tu vois. Ici, j'ai déjà ma flèche qui s'applique. Alors, j'aurais dû faire attention. Là, si je vais... voilà, on va sur 25 secondes. Tu vois le zoom ici, ok? Comparé à juste là, on voit bien le zoom. Ça, c'est intéressant. Maintenant, je vais pouvoir aller apporter une autre modification. C'est de dire, ben tiens, le fond ici, par exemple, je vais utiliser du fond plutôt de cette couleur-ci. Je vais repositionner ma vidéo, repositionner ma flèche. Mais là, tu vois, le changement ne s'est pas appliqué là. Là, par contre, il faudra faire attention. C'est que si tu coupes pour changer tes fonds, il faut le faire partout. Hein. Donc ça, juste faire attention de réfléchir comment tu vas faire ton montage, si ça nécessite ou pas de le faire comme ça. Mais tu vois, je suis en train d'appliquer mes changements. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, beaucoup moins que si je devais réuploader mes vidéos sur YouTube. Hein, on est d'accord? Parce que si je devais faire ça, ça me demanderait de toute façon de refaire mon montage, mais ensuite d'aller réuploader sur YouTube, et ça me demanderait du temps. Là, je mets sauvegarder. On va attendre un tout petit moment et on va pouvoir aller voir celle-ci en attendant. Donc ici, par contre, tu as pu voir, ça a mis plus de temps à charger. D'accord? Le lecteur vidéo, lui, met du temps à charger. Hein, ça, faut faire attention. Par contre, après, la fluidité de lecture est bien meilleure que si j'utilisais celle-ci ou celle-ci. Pas YouTube, parce que YouTube, il a une bonne fluidité, c'est pas le problème. Mais celle-ci me demanderait vraiment, ça me poserait problème parce qu'en fait, la fluidité serait pas forcément bonne si j'ai une mauvaise connexion. Et voilà, transition à nouveau ici. Donc, tu vois, la qualité est très très bonne. Donc, je peux même mettre une vidéo, par exemple, en fond, comme ça, c'est vraiment bon. Et ici, normalement, maintenant, ben voilà, j'ai mon changement qui est appliqué, tu vois, ici. Donc, c'est déjà fait. Parfois, simplement, ça demande un petit peu de temps, d'accord? Donc, faut pas t'inquiéter si tu vois pas tout de suite le changement et que tu te dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait, pourtant ça fonctionne pas. Non, non, patiente un petit peu, prends un petit café, ça dépend parfois, ben, peut-être de ta connexion, je ne sais pas, peut-être du flux sur Canva, de tout ce qui est demandé à la fois. C'est un peu comme ChatGPT, des fois c'est plus lent. Eh bien, tranquille, apaise-toi, sache que la modification sera apportée. Franchement, pour l'e-learning, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très utile. Je te le conseille pour tes futures vidéos à mettre en formation ou à mettre sur tes pages de vente System.io.